الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: قادر على ما يشاء. الشرح: الله تبارك وتعالى له قدرة شاملة يحدث بها الأشياء فلا يعجزه شيء ولا يحتاج إلى استعانة بغيره. Allah est le Tout-Puissant pour faire exister ce qu'il a prédestiné. Allah Ta'ala est le Tout-Puissant, n'a besoin d'aide, n'a pas besoin de soutien. Il n'a pas besoin de soutien ou d'aide de quelqu'un. Mais Allah Ta'ala éprouve les créatures par le fait de leur ordonner des choses et leur interdit d'autres. Allah Ta'ala yamtahin ibadahu. Fayamuruhum bi ashya wa yanhahum an ashya. قال تعالى: وهو على كل شيء قدير. Il est le Tout-Puissant sur toute chose. ولا يلحق قدرته نقص أو ضعف. Et il lui advient pas à sa puissance une faiblesse ou une imperfection ou une impuissance. لا يلحق قدرة الله تعالى لا نقص ولا عجز ولا ضعف. بل قدرته تامة. Il est le Tout-Puissant sur toute chose. كما قال في القرآن الكريم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نحن كان قبل الجملة la parole avant فعال لما يريد قادر على ما يشاء. C'est des synonymes. Il fait ce qu'il a prédestiné. Il est le Tout-Puissant de faire ce qu'il a prédestiné, de réaliser et de faire exister ce qu'il a prédestiné qu'il rentre dans l'existence. له الملك. قلنا ايش الملك؟ السلطان. له الملك, il a la souveraineté. À lui appartient à toute chose et il a la souveraineté. لا ينازعه فيه منازع. Il n'a pas quelqu'un qui s'oppose à lui. وملكه تعالى غير الملك المخلوق الذي يعطيه لمن يشاء من عباده لأن هذا يزول. Lorsqu'on parle de sa souveraineté Azza wa Jal, c'est pas comme ce qu'il nous donne comme bien, maison, appartement, habits, de l'or, ce qu'Allah nous donne. Ça, c'est des choses qui s'anéantissent, mais sa souveraineté Azza wa Jal ne s'anéantit pas. تصرفه لا ينقطع, ملكه لا يزول. Sa souveraineté ne s'arrête pas, sa souveraineté ne s'anéantira pas. ولو سأل كل العباد في وقت واحد كلهم ما شاء الله يعطيهم ولا ينقص مما عنده شيء. Si toutes les créatures se trouvent tous ensemble et en même temps demandent à chacun ce qu'il veut, Allah leur donne et ça ne diminue en rien de ce qu'il a Azza wa Jal par sa souveraineté. قال رحمه الله: وله الغنى. الله متصف بالقيام بالنفس. الغنى, celui qui n'a besoin de rien, celui qui n'a pas besoin de ses créatures. Et لا يحتاج إلى غيره. Et de là on dit, si Allah n'a pas besoin de ses créatures, alors vous faites la prière, vous faites le jeûne, vous donnez la zakat, vous faites le pèlerinage, vous faites beaucoup de choses dans le bien. Mais ça, c'est pas profitable pour Allah, c'est profitable pour vous. إذا أنت صمت وصليت وزكيت وحججت وأطعت الله وذكرت ودعوت إلى غير ذلك من أعمال صالحة, الله تعالى لا ينال نفعا إنما الذي ينتفع أنت من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. Dans le Coran, c'est lui qui a fait du bien, c'est pour lui-même a fait, il a tiré profit. Et s'il a fait du mal, il a fait du mal contre lui-même. Allah ne tire pas profit par nos actes de bien, et les péchés ou la désobéissance ne nuit pas à Dieu, mais nuit à la personne qui a fait. كما أن الله تعالى له الغنى وهو أنه لا يحتاج إلى شيء لا ينتفع بطاعاتنا, كذلك الله تعالى لا ينضر بمعاصينا. وهو الغني كما سمى نفسه في القرآن وكما ورد في حديث ذكر 99 اسما لله تعالى فيها اسم الغني. Allah Ta'ala a cité comme nom dans le Coran à lui Al-Ghani. Et dans le hadith, là où il a cité les 99 noms de Dieu, il y a Al-Ghani. Al-Ghani, c'est celui qui n'a besoin de rien. Parmi ses significations, celui qui n'a besoin de rien.
Hadith rapporté par Ibn Hibban, الترمذي, البيهقي et d'autres. ولعل ما في بعض النسخ من ذكر الغناء من تحريف بعض النساخ يعني له الغنى parce qu'il y a dans certains manuscrits de ce livre c'est écrit al-ghina. Non, c'est une faute d'écriture de parmi ceux qui ont copié. On ne dit pas lahu al-ghina'u, mais on dit lahu al-ghina, c'est-à-dire le non-besoin. C'est-à-dire le non-besoin. Wa lahu al-'izz. Subhanahu wa ta'ala aziz, min asma'ihi al-aziz. Il a la dignité parmi les noms de Dieu Allah Ta'ala al-aziz, dhu intiqam. Qala al-halimi, ma'nahu alladhi la yusalu ilayhi. Al-aziz, celui qu'on ne peut pas l'atteindre. ولا يمكن إدخال مكروه عليه. Et on ne peut pas lui faire du mal. On ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas lui faire du mal. C'est ça parmi les significations de Al-Aziz. وقال الخطابي العزيز الذي لا يغلب. Al-Khattabi dans la définition du nom Al-Aziz, il a dit celui qu'on n'arrive pas à le vaincre. Al-Bayhaqi dans son livre Shu'ab al-Iman, il a cité ce qu'il a dit Al-Khattabi, et nous on est en train de commenter les commentaires du nom de Dieu du livre Al-Bayhaqi Shu'ab al-Iman le vendredi avant le discours de Jumu'ah. Asma'ullah al-Husna ma'aniha نحن في درسنا قبل صلاة الجمعة. قال رحمه الله البقاء parmi les attributs de Dieu. Allah Ta'ala lahu sifatul baqa. Il a l'attribut de la non-fin. La non-fin. Ce que Allah Ta'ala ne s'anéantit pas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ne s'anéantira pas. La yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. Ne s'anéantira pas, comme il a dit l'imam al-Tahawi. La yatru alayhi fana, il lui advient pas l'anéantissement. L'anéantissement arrive à des gens comme nous, aux créatures, mais pas aux créateurs. Al-hayy alladhi la yamut, al-baqi alladhi la yafna. Le vivant qui ne mourra pas, l'éternel qui ne s'anéantira pas. Wa baqa'uhu ta'ala wajibun aqlan, la yajuz fil aqli khilafu dhalik. Selon la raison, Allah a l'attribut du non-fin. C'est-à-dire c'est un attribut obligatoire selon la raison. La raison juge qu'Allah a l'attribut du non-fin, que l'anéantissement n'advient pas à Dieu. Ça, la raison le confirme. C'est-à-dire il n'accepte pas l'anéantissement selon la raison et il a la non-fin comme attribut obligatoire selon la raison. C'est Allah seul qui a cet attribut. Maintenant, si tu dis, mais le paradis et l'enfer ne s'anéantiront pas. Oui, mais ils acceptent selon la raison l'anéantissement. Mais c'est Allah qui a prédestiné qu'il reste. C'est Allah qui a voulu qu'il reste. Mais le paradis lui-même et l'enfer lui-même acceptent selon la raison l'anéantissement. La non-fin pour le paradis et l'enfer, ce n'est pas un attribut obligatoire selon la raison. Parce qu'ils ont existé après le néant. Allah les a créés. Celui qui a un début accepte l'anéantissement. Mais Allah Ta'ala a son début, alors ne lui advient pas l'anéantissement. Al-baqa' sifa lillah, qa'ima bidhatih. Al-baqa' sifa lillah subhanahu wa ta'ala. La yajuz alayhi al-fana. واجب عقلا البقاء واجب عقلا لله. العقل يحكم بأن الله له صفة البقاء لأنه ثبت له القدم. من ثبت له القدم استحال عليه العدم. من ثبت له الحدوث إيش يجوز عليه الفناء. Celui dont l'existence il est accidentelle, il accepte l'anéantissement. Celui qui a un début accepte d'avoir une fin. Celui qui existe son début n'accepte pas l'anéantissement. Allah existe son début, il est le créateur. Alors, il n'accepte pas l'anéantissement. Il a l'attribut de la non-fin. Al-Jannat wa an-nar baqiyatan bi ibqa'illah. Le paradis et l'enfer resteront éternellement parce qu'Allah a voulu, dans chaque instant, ont besoin de Dieu. Dans chaque instant, le paradis et l'enfer ont besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا قلنا الله باق فإذا له القدرة والعلم والسمع والبصر والمشيئة. Si Allah Ta'ala existe sans fin, l'anéantissement n'advient pas à lui, alors il a l'attribut
de la science, de la volonté, de la puissance, de l'ouïe, de la vue, de la parole, de la vie, sans début, sans fin. وله الحكم وله القضاء. Subhanahu wa ta'ala يحكم بما يريد. Le hukm, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne les ordres comme il veut. يحكم بما يريد. Il nous interdit des choses, il rend obligatoire certaines choses, il rend licite ce qu'il veut. له الحكم. C'est Allah ta'ala qui donne les ordres et c'est Allah ta'ala qui rend telle chose obligatoire, telle chose recommandée, telle chose est interdite, telle chose déconseillée. Mais il n'y a pas quelqu'un qui lui donne des ordres. Il n'est pas soumis à quelqu'un. Allah ta'ala la yakhda' li ahad wa la ahad yu'ti Allah subhanahu wa ta'ala amran wa la yakhsha min ahad wa la yakhafu min ahad. Il ne craint personne. Al-qada' huwa al-khalq wa lahu al-qada'. Allah ta'ala a al-qada'. Al-qada' c'est la création. Qala ta'ala فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. قَضَاهُنَّ أي خَلَقَهُنَّ. فَقَضَاهُنَّ pour les cieux 7, c'est-à-dire il les a créés 7 cieux. والمعنى أنه عز وجل يخلق ما يشاء فيبرزه من العدم إلى الوجود. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala fait surgir de néant à l'existence ce qu'il veut. Veut dire qu'Allah fait sortir de néant à l'existence ce qu'il veut. Il crée ce qu'il veut. ويأتي القضاء بمعنى الأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر. Le mot qada encore vient dans le sens ordonne. Comme l'aya وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Allah a ordonné de n'adorer que lui. Mais il y en a des gens qui adorent autre qu'Allah. C'est pour cela on dit qada ici, il a ordonné. Et il y a des gens qui adorent le taureau, le chien, le sang, le singe, le rat, le serpent. Il y a des gens qui adorent des créatures. Il y a des gens qui adorent un bout de bois. Un bout de bois. Et des fois, il est moche. Et il adore. Mais Allah a ordonné de ne rien adorer à part lui. وَقَضَى رَبُّكَ أي أَمَرَ رَبُّكَ. Allah a ordonné de ne rien adorer à part lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et il a ordonné que de se comporter bien, d'une manière excellente avec les parents. Alors le mot qada ici a ordonné. وعلى مثل هذا يحمل قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. C'est de là encore on comprend وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. C'est pas dans le sens je l'ai créé pour qu'il m'adore. Je ne l'ai créé que pour leur ordonner. Parce que si Allah nous a créés pour faire telle chose, alors ce qu'Allah a voulu aura lieu. Mais Allah nous a créés pour qu'il nous ordonne de l'adorer. Il nous a créés pour qu'il nous ordonne de l'adorer. Et il nous a ordonné, mais il y a des gens qui n'ont pas adoré Allah. Ala nafsiha janat baraqish. Allah leur a ordonné de l'adorer, alors ils ont adoré les créatures. Ils ont fait du mal à eux-mêmes. Ils ont fait du mal à eux-mêmes. Allah lui a donné les yeux, les mains, les pieds, le nez, les dents, le bel aspect, la raison, et il a adoré autre que celui qui l'a créé. Ou il n'a pas admis qu'il a un créateur. Ou il n'a pas admis qu'il a un créateur. Qu'est-ce qu'ils disent le jour du jugement? Ils n'ont pas d'argument, ils n'ont rien à se justifier. Ils n'ont rien à se justifier que le fait de dire, voilà, on n'a pas utilisé notre raison. On n'a pas utilisé on a rejeté ce qu'il dit, la raison saine. Alors, voilà, vous avez tort, vous avez fait du mal à vous-même. L'enfer est créé pour vous. Jahannam khuliqat lakum. L'enfer est créé pour vous. وليس المعنى أنه شاء لهم أن يعبدوه ولكن حصل من بعض ولم يحصل من بعض. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ça veut pas dire que je l'ai créé parce que j'ai prédestiné qu'il m'adore,
mais puis après certains m'ont adoré et d'autres non. Si Allah a voulu, si Allah a prédestiné que toutes les créatures soient croyants, ils seront tous croyants. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. Dans une autre ayah, si on a voulu la guider pour tout le monde sera dans la guidée. ولكن حق القول مني, mais ça a été prédestiné et ça a été, c'est-à-dire Allah a su, avant de créer les créatures, Allah a su par sa science qui n'a pas de début, que la plupart vont pas croire. Et les choses ont eu lieu selon sa science, comme il a su. Et ce qu'il a su l'a prédestiné. Mais s'il a voulu la guider, pour tout le monde sera dans la guidée. Mais Allah ne l'a pas voulu. Pourquoi il ne l'a pas voulu? Parce qu'il a su que la plupart vont mécroire. قال تعالى في آية أخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Dans Surat Yunus, dans Surat Jonas, Yunus 99. Si ton Seigneur a voulu la guider, tous les gens de la terre seront tous dans la guidée. S'il a voulu pour eux la guider, ils seront tous dans la guidée. Et est-ce que toi, tu arrives à forcer ou à mettre sous contrainte pour qu'ils deviennent croyants? Parce que toi, tu invites, tu appelles, tu fais de ton mieux pour les convaincre, mais tu ne peux pas faire rentrer la foi dans le cœur malgré eux. Tu ne peux pas les forcer à avoir quelque chose dans le cœur. وهذا معنى الآية لا إكراه في الدين. بعض الناس ما بيعرفوا يستعملوا الآية. Il y a certains qui n'utilisent pas l'آية à sa place. Ils disent لا إكراه في الدين, que voilà, il ne faut pas aller sortir pour propager l'islam et faire la lutte fi sabilillah et propager l'islam. Et non, et ils disent non, la ikraha fi din, ça veut dire tu ne peux pas forcer une personne à être croyant parce que la foi c'est dans le cœur. Qu'est-ce que tu peux avoir pour forcer le cœur? Tu peux forcer des fois quelqu'un à dire, à faire, mais à avoir quelque chose dans le cœur on ne peut pas. Et هذا معنى الآية لا إكراه في الدين. Parce que si il est croyant, c'est dans le cœur, il a accepté. Maintenant, s'il a dit par la langue, il a répété les deux témoignages, et le cœur n'a pas accepté, il n'est pas croyant, alors on ne peut pas forcer quelqu'un à être croyant, si lui dans le cœur il déteste, on ne peut pas. هذا معنى لا إكراه في الدين. On ne peut pas forcer une personne à faire quelque chose dans le cœur, parce qu'on n'a pas les moyens de maîtriser ce qu'il y a dans le cœur. Et encore, il y a une autre interprétation, que si on a invité les gens à l'islam, ils n'ont pas accepté. On leur a proposé un accord de paix, ils ont accepté. Alors là, tu le laisses, parce que tu ne vas pas dire non, je vais vous combattre. S'ils ont accepté d'avoir un accord de paix, tu acceptes. Et tu ne vas pas dans la confrontation s'ils ont accepté de faire un accord de paix. لا إكراه في الدين بمعنى إن قبلوا منك الصلح تصالح. معناه صار في صلح ساعتها، عند ذلك صار يمكن أن يدخل إليهم بعض الناس يكلمونهم يعرضون عليهم الإسلام، لا يغدرونكم لا يقتلونكم. وهذا الذي أمر الله. C'est ce qu'Allah a ordonné, que si certains peuples n'ont pas voulu accepter l'islam, mais ils ont accepté un accord de paix, on les laisse. Et on continue pour d'autres peuples. Mais avec ces gens-là, on conclut un accord de paix. ومعنى الآية أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين معناه القلوب ليست بيدك. Ça veut dire que, oh Mohammed, tu ne détiens pas les cœurs des gens. Tu ne peux pas détenir voilà, ce qui est dans leur cœur. إنما قلوبهم بيد الله يهدي من يشاء. Mais le cœur appartient à Dieu. Allah Ta'ala fait changer les cœurs. C'est Allah qui guide qui il veut. Mais c'est pas toi. Toi, tu ne peux pas créer la guider. Toi, tu peux inviter, appeler, montrer, mais tu ne peux pas créer quelque chose dans leur cœur. لا تستطيع
أن تخلق لهم الهداية لا تملك أن تتحول قلوبهم من الكفر إلى الإيمان إنما الله هو الذي يقدر الله هو الذي يملك القلوب ويقلب القلوب. مرة واحد un homme lorsqu'il est venu il a trouvé que par exemple son tribu ils sont dans la bataille avec le prophète alayhi salatu wassalam. Alors il est sorti pour combattre avec sa communauté. Il a dit si eux sont dans la guerre je serai avec eux. Et lorsqu'il est arrivé Allah Ta'ala lui a inspiré d'aller vers un Nabi alayhi salatu wassalam et lui poser la question j'entame la guerre ou je rentre dans l'islam? Alors le prophète lui a dit rentre dans l'islam et par la suite combat. Alors il a embrassé l'islam, il a combattu et il est mort. Mais s'il n'a pas embrassé l'islam et il est mort non comme les autres sans l'islam. Mais Allah Ta'ala a inspiré, il a embelli à cet homme d'aller vers un Nabi et de lui dire j'embrasse l'islam ou je rentre dans la guerre. Sayyidina Muhammad lui a dit non, embrasse l'islam tout d'abord. Lorsque quelqu'un il veut embrasser l'islam, on ne lui dit pas demain, on ne lui dit pas après-demain, on ne lui dit pas une semaine, on ne reste pas bouche bée. Pourquoi? Il veut entrer dans l'islam, alors dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. بده يدخل في الإسلام تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله هيك بيكون دخول في الإسلام. فإذا النبي لما هذا قال له أسلم أم قاتل قال له أسلم. ما فيك تقول لواحد بده يدخل في الإسلام بعدين. ما فيك تقول له بعدين. Tu peux pas lui dire après. Et tu ne peux pas non plus faire comme certains centres en France. Prends ce livre, reviens 6 mois. 6 mois. 7 أشهر من بعد. Et s'il est mort 6 mois moins un jour, pourquoi tu lui as dit 6 mois? Pourquoi tu lui donnes une semaine? Pourquoi tu vas lui dire un jour? ليش تقول له بعد 6 أشهر ويوم ويومين؟ شو الدخول في الإسلام؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Embrasser l'islam, dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est ça embrasser l'islam. Bien sûr avec le savoir, مع العلم شو معنى لا إله إلا الله ما معنى محمد رسول الله. فالحاصل من أشار عليه بالتأخير من قال له بعد من بعد هو كفر لأن الرضا بالكفر كفر. C'est lui qui lui dit après, un jour après, pas maintenant, après, il a mécru, parce que accepter que quelqu'un reste dans la mécréance, tu as mécru. Tu as accepté qu'il reste mécréant, c'est de la mécréance. Nawawi l'a cité, le Mutawalli l'a cité, Taqiyuddin al-Husni l'a cité, les savants de l'islam ont parlé de ça. Et بيجيبوا له بيعملوا له تحقيق بيحققوا معه بفرنسا لأنه ils font avec lui une enquête. بركي طلع هذا مخابرات بعتوا ماكرون. إذا ماكرون بعد مخابرات ما مخليه يدخل في الإسلام. Supposons Macron il a envoyé quelqu'un comme espion dans les mosquées. Alors on ne lui parle pas de l'islam? Même si le mukhabarat, il ne peut pas rentrer dans l'islam alors? Supposons, il est CIA, KGB, CIA, Mossad. Voilà, il fait les trois. Et il a dit, je veux rentrer dans l'islam. Alors s'il est dans le Mossad, s'il est dans les CIA et tout ça, on lui dit non. Tu ne peux pas lui dire non. Tu ne peux pas lui dire non. قل له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تآمن بأن الله واحد هو خالق قادر عليم سميع بصير ليس كمثله شيء تؤمن بكل الأنبياء جهد هلا هو مخابرات ولا هذا أنت ليش أنت عندك شو بتصنع أنابل عندك parce que celui-là il est police secret tout ça parce que toi chez toi qu'est-ce qu'il y a en bas qui fabrique des bombes tu fais quoi chez toi? Si c'est la science et la prière, il est le bienvenu. Même Macron lui-même, il est le bienvenu. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Moi je vous dis, hein, ils ont fait une enquête comme si c'est, voilà, pourquoi, ou qu'est-ce qu'il y a, ou qui t'a envoyé, ou comment ça se fait, ou tout. Après prendre le livre, revient 6 mois. Alors c'est des diables qui dirigent la mosquée alors. Ça c'est des diables, Johal, Shayatin, Jahala. Comment ça se fait que des gens qui dirigent comme ça? Oui, parce qu'on vit dans l'époque de l'ignorance.
عم نعيش بعصر الجهل، بعصر الجهل، جهال تستغرب. مرة كنا بمؤتمر، on était dans une congrès mondial. Une femme a proposé انه بس آية بالقرآن بتقول شهادة امرأتين مقابل رجل، قال ما فينا يعني نعمل شيء تاني. Une femme a dit devant ceux qui présentent le monde islamique. Une femme a dit, parce que dans le Coran a parlé que les témoignages de 2 femmes équivalent au témoignage d'un homme. C'est une seule ayah. Et les autres, on n'a pas parlé de ça. On ne peut pas revoir ça. Revoir quoi? Tu veux changer une ayah dans le Coran? Tu veux que ce qu'Allah a dit le témoignage de 2 femmes est égal au témoignage d'un homme? Tu veux qu'on enlève ça et on dit non, 1 pour 1? Mais c'est la mécréance. هذا الكفر. إذا بدك تغيري دين الإسلام بدك تجعلي آية تبطل حكم آية. إبطال حكم آية كفر. اللي بيقول أنه هيدي الآية كانت تصلح زمن النبي محمد ما بتصلح في زمننا كفر. Celui qui dit telle ayah à nos jours n'est pas à pratiquer, ne convient pas, il ne faut pas la pratiquer, c'est de la mécréance. Le Coran est révélé pour la pratiquer jusqu'à la fin du monde. Au sujet du mariage, au sujet du divorce, au sujet de l'héritage, au sujet de témoignage, ou ainsi de suite. في كل المسائل ما في عندنا شيء حكم من غيره. لكن شوف هل واحد قام قال لها est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de dire? قال رحمه الله وله الأسماء الحسنى. الشرح أن الله له الأسماء الحسنى أي الدالة على الكمال. Allah a les noms de perfection. Les noms de perfection qui indiquent la perfection. Les noms de Dieu indiquent la perfection. فكل أسماء الله حسنى ليس فيها شيئا دالا إلا على الحسن. Il n'y a pas un nom qui indique une imperfection. Tous les noms de Dieu indiquent la perfection. تدل على الكمال. ليس فيها ما يدل على النقص. المتكبر، الواسع، الجواد, tout ça. Tous les noms de Dieu indiquent la perfection. فالقادر يدل على القدرة. Le tout-puissant, Al-Qadir, ça veut dire qu'il a la toute-puissance. Al-Allam, c'est lui qui a la science, qui a le savoir, Al-Ilm. Al-Rahman Al-Rahim, c'est lui qui a la clémence, c'est lui qui a la miséricorde. Al-Aziz, يدل على العز كما قلنا الذي لا يغلب. C'est lui qui a l'Aziz, c'est lui qui a la dignité, qu'on ne le vaincre pas, qu'on n'arrive pas à l'atteindre. السميع يدل على إثبات السمع وهي صفة كمال. Celui qui a l'ouïe, qui entend, et c'est un attribut de perfection. La surdité est une imperfection. الصمم. La surdité est une imperfection. La cécité est une imperfection. Mais al-basir, celui qui voit, c'est l'attribut de perfection. Al-wahid, الذي يدل على الوحدانية, l'unique, qui n'a pas d'associé. Al-khaliq, le créateur. Et il est l'unique créateur. L'unique créateur. La khaliqa siwa, il n'y a pas de créateur à part lui. نحن لا نخلق شيئا. Nous ne créons rien. C'est Allah Ta'ala le créateur de toutes choses. فيستحيل عليه الاسم الذي يدل على النقص. Alors un nom qui indique l'imperfection, on n'a pas le droit de lui attribuer. كما بعضهم يسميه et certains ils nomment Allah mais c'est le nom de celui qui se plaint de la douleur. الاسم للأنين والتأوه. اسم للأنين والتأوه. C'est pas un nom parmi les noms de Dieu. لكن كثير ممن ينتسبون إلى الطريقة الشاذلية يذكرون في كتبهم أن من أسماء الله beaucoup parmi qui s'attribuent الطريقة الشاذلية, ils écrivent parmi les noms de Dieu c'est نص أهل المذاهب الأربعة أن الأنين يبطل الصلاة.
Les fuqaha dans les 4 écoles ont dit que celui qui se plaint dans la prière, qui pleure, ils disent oh, ça s'appelle anin. Il dit ça annule la prière parce qu'il y a 2 lettres qui ont été prononcées. Et nous sachons très bien que le fait de citer le nom de Dieu, ça n'annule pas. Comme si tu dis Allah, ça n'annule pas. Si tu dis Allah ou Ar-Rahman dans la prière, ça n'annule pas. Mais anin, al-anin, at-ta'awwuh, le fait de dire voilà, ça c'est le plaindre lorsqu'on a des douleurs. Le fait de le faire volontairement, ça annule. Al-anin, hadha. والتأوه هذا يبطل الصلاة إن كان عامدا يمكن يبطل الصلاة إن كان عامدا لو كان من أسماء الله لما أبطل si parmi les noms de Dieu il n'allait pas interrompre la prière وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال فإن الشيطان يضحك من جوفه. Alors, dans le hadith rapporté par Tirmidhi, si l'un de vous a bâillé, qu'il met la main sur la bouche, il essaye de, voilà, et il a dit, et lorsqu'il dit, le shaitan rigole de l'intérieur de lui, il rigole de ça, il se moque de lui. Et alors, le fait de dire c'est pas une bonne chose, c'est pas un nom de Dieu, le fait de dire le shaitan, il se moque de lui. Et il rentre dans sa bouche et il se moque de lui. يدخل إلى فمه ويسخر. من ألفاظ الأنين بل هو أشهر ألفاظ الأنين. Les paroles de la plainte, de se plaindre de douleur, il y a plusieurs, comme nous des fois on dit et il y a encore et ça c'est parmi les plus célèbres les paroles de plaindre, de se plaindre. يبلغ كلمات الأنين نحو 20, les paroles de se plaindre, de douleur, voilà, à peu près 20. Et c'est parmi ce qui est très connu. هؤلاء يعتمدون على حديث موضوع لفظه دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله, c'est un mensonge. Et ils disent que quelqu'un qui était en train de dire comme douleur, يعني se plaindre, et ils disent, le prophète lui a dit, laissez-le, parce que l'anin c'est un nom de Dieu, c'est une parole mensongère, c'est-à-dire c'est pas seulement faible, mensongère. Lam yarid, et il n'y a pas dans un hadith, ni sahih, ni mawdu' anna ism min asma'illah, parce que là-bas on a dit l'anin, là on a dit hadith mensongère, al-anin, mais ni dans un hadith sahih, ni dans un hadith mensongère que est un nom de Dieu, ça n'a pas été rapporté. Hatta dans un mensonge n'a pas été rapporté. هذا مثل ببعلبك, mon ville, à la rentrée, ils ont fait quelque chose, les Iraniens, grand, avec le marbre, le bleu, tout ça. Disent oui, ça c'est un petit-fils lorsque Al-Bayt, ils ont passé par ici, je ne sais pas quelle femme a fait un fausse couche. Alors un chiite, il a dit, c'est pas moi, un chiite, il a dit, montrez-moi un hadith, même mensongère. Il a dit, montrez-moi même un hadith du mensonge qu'il dit qu'ici il y a quelqu'un de la famille du prophète est enterré. Il a dit, il n'y a pas. Mais alors comment faire? Un proche de Jihad, il y a un de nos frères qui s'appelle Jihad Jari, un proche à lui, il a dit, j'ai vu dans le rêve que si il y a quelqu'un de Al-Bayt est enterré. Alors, c'est quelqu'un qui a vu dans le rêve que ici il y a quelqu'un qui est enterré Al-Bayt. Alors les autres, ils ont fait tout, puis après ils ont dit Khawla, ou je ne sais pas comment donner un nom. Et un chiite, il a dit, donnez-moi un hadith mensongère. S'il y a quelque chose du mensonge, montrez-moi. Il a dit, même mensonge, il n'y a pas. Et quelqu'un, il a dit, à Moussa al-Kazim, en Iran, il y a 600 fils à Moussa al-Kazim. Moussa al-Kazim, alors là, c'est le fils de Moussa al-Kazim. Il a dit, mais comment? Il y a 600 fils à Moussa al-Kazim, là? Il avait 600 fils.
Mais après, il a dit, tu sais, parce qu'on fait ça, après, les gens, ils prennent les bus, hommes et femmes, ils viennent pour faire visite. Et lorsqu'ils viennent, hommes et femmes, après, on fait mariage de l'mut'a pour 1 heure, une demi-heure. Voilà, on faisant la tournée là. فإذا الحديث هذا c'est pas un hadith qui est juste parce qu'on parle al-anin, c'est pas un nom de Dieu, c'est pas juste de dire que c'est le nom de Dieu, c'est un hadith de mensonge. كذلك لا يجوز تسمية الله بالمقيم كما يلهج بذلك بعض الناس يقولون سبحان المقيم. Il y a certains qui disent qu'Allah a le nom al-muqim et ils disent subhan al-muqim. Mais c'est pas un nom de Dieu al-muqim. Non. Ça n'a pas été cité ni dans le Coran, ni dans le hadith. ولا يجوز أن يسمى الله روحا. On n'a pas le droit de nommer Allah âme. Ruh, âme. Non, on n'a pas le droit. ولا يجوز أن يسمى الله عقل. On n'a pas le droit de nommer Allah raison. سيد قطب هكذا. مرة سمى الله العقل المدبر. Et une fois, Sayyid Qutb, il a nommé Dieu la raison gérante. Il a dit, ce monde est un témoin de l'existence de la raison gérante. قال العقل المدبر. Ça, c'est pas les termes des musulmans. Ça, c'est les termes des sionistes. Et dans les عبارات الصهاينة أو هدول الفرنماسons. C'est les paroles des francs-maçons. هو مرة سمى الله مهندس الكون الأعظم. Il a dit le grand ingénieur du monde. Mais on n'a pas le droit de nommer Allah ingénieur. Mais encore, les francs-maçons, ils ont des trucs là, voilà, et ils nomment Allah muhandis. Ils disent Allah est ingénieur. On n'a pas le droit de nommer Allah ingénieur ou grand ingénieur ou la grande raison. Ou la plume, il a dit la plume créatrice. قال الريشة المبدعة الخالقة. Ça, c'est des termes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Comment tu oses nommer Allah la plume créatrice? كيف بتسمي الريشة الخالقة؟ لا يجوز. On n'a pas le droit de nommer Allah الريشة. ليش ترك أسماء الله الحسنى? Pourquoi il n'a pas cité les noms de Dieu? أليس فيما قال الله كفاية? N'était pas suffisant d'utiliser les versets dans le Coran, les noms de Dieu que Sayyidina Muhammad a dit. Tu vas vers les francs-maçons et tu dis l'ingénieur, la raison gérante, la plume. Une fois il a dit al-quwwa, une fois il a dit la force. Mais non, on n'a pas le droit de dire la force, non plus la puissance. On dit Allah dhul quwwa, Allah, celui qui a la toute puissance. Mais on ne dit pas Allah est une force. Lui, Sayyid Qutb, il n'a pas appris la science de religion dans l'Azhar. Il a appris dans Dar al-Ulum la littérature arabe. Talaqqa ilm al-lugha al-arabiyya. Mais celui qui a appris un peu dans l'arabe et il n'a pas appris la religion, il ne peut pas dire moi j'explique le Coran. Parce que pour avoir la commentaire, il faut avoir certaines potentialités et capacités. ما فيك أنت تعلمت لغة عربية بدك تشرح القرآن. Une fois lorsqu'il a dit وهو معكم أينما كنتم قال على حقيقتها على ظاهرها من غير تأويل. Lorsqu'il a vu l'aya وهو معكم أينما كنتم, avec vous par sa science, il sait tout ce que vous faites. Lui il a dit non, il faut l'apprendre selon l'apparence. Il ne faut pas l'interpréter, il est avec nous où nous sommes. Et sur ça, l'Albani et d'autres l'ont déclaré mécréant. عشان هيك الألباني والوهابية كفروه. قال هذا يقول الله في كل مكان كفروه. Ils l'ont déclaré mécréant parce qu'il a dit qu'Allah il est partout. Et c'est vrai, celui qui dit qu'Allah est partout comme l'air, et il mécroit. وروى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وفي بعض الروايات من حفظها دخل الجنة. Alors, le Tirmidhi a rapporté et d'autres que le messager de Dieu a dit Allah a 99 noms. Celui qui les a appris, rentre
au paradis. C'est lui qui a appris ces noms, et il a appris que ça veut dire ces noms et que signifie, alors rentre au paradis. Je vais la lire, ils sont écrits d'ailleurs ici autour de coupole, ils sont écrits sur ce tableau, et dans nos masahif qu'on a, dans la couverture, il y a les 99 noms de Dieu. C'est important de les apprendre par cœur. مهم إنه الإنسان يحفظها. مهم إنه كمان يتعلم معانيها. C'est important de chercher à savoir la signification de cela. وهي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين. Si vous entendez Naqshband lorsqu'il dit ça, c'est très joli. Parce que ceux qui font le madih, le chant religieux, ils l'ont dit avec une très jolie manière. Et lorsque tu l'entends quelquefois, tu arrives à les apprendre par cœur. C'est facile lorsque tu entends même nos frères qui font le madih, ils ont fait avec une très belle voix et une très belle manière de les citer. القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Mais il ne faut pas les interpréter comme toi tu veux. Il faut que tu regardes ou tu suis nos cours qu'on fait le vendredi. Que ça veut dire le mu'min, que ça veut dire le sabour. C'est pas comme tu penses toi. فائدة أسماء الله الحسنى 99 من حفظها وفهم معناها مضمون له الجنة. Alors celui qui a appris les 99 noms et il a compris leur signification, il a appris ça, il ira au paradis. ويوجد غيرها, il y a d'autres noms que les 99. ولكن ليس لها هذه الفضيلة. D'autres noms, ça c'est les 99, ils ont ce mérite. Et ils sont écrits dans la langue hébreu, dans la langue syriaque, il faut les respecter. Dans n'importe quelle langue qu'on a écrit, il faut les respecter. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alors on va vous donner maintenant plus du temps pour se préparer pour la prière de l'Asr. Et on fait la prière de l'Asr et par la suite on continue, Inch'Allah.